Salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Aujourd'hui, je vous fais un épisode sur un sujet vraiment particulier que vous avez peut-être jamais même réfléchi. Mais je vous garantis que vous allez l'aimer. Je vous parle des toilettes publiques. Quand on parle de transidentité, il y a, et là je vais mettre très au clair, un grand débat de société qui se présente quand on parle des toilettes puis des salles de bain. Il y a la presse sensationnaliste présentement qui, des raisons politiques, sociales, peu importe, ramène très régulièrement le sujet des toilettes. Et c'est pas ici que je vais en faire encore une fois le lavage en public de qui a raison, qui a tort. Moi, ce que j'ai le goût de vous exposer, c'est la réalité du ticoun en dedans de moi, qui a eu à vivre cette expérience-là et mes observations. Tout simplement, encore une fois. Et après cet épisode, ben, vous pourrez décider ce que vous voulez en faire de votre opinion dans les débats sociaux. Mais bref, la seule chose que je vais mentionner, c'est que, dans mon opinion, je crois que ce débat est tellement alimenté parce qu'il y a une chose dont, je veux dire, la société ou l'environnement dans lequel on vit nous a convaincus, c'est qu'il existe deux boîtes, qui est hommes et femmes, déterminées par des organes génitaux. Et ça, aussi loin qu'on se souvienne dans notre vie, c'est ce qui est véhiculé. On oublie les civilisations où il existait un troisième sexe ou des ancêtres qui connaissaient l'intersexe, peu importe. On est convaincu de ce fondement-là et je crois que les toilettes sont un débat tellement grand parce qu'il s'agit aussi d'un sujet de sécurité, parce qu'il s'agit d'un endroit où on est le plus vulnérable dans notre quotidien avec les autres, dans notre vie, tout simplement. C'est l'endroit où on expose la partie la plus intime de nous-mêmes. Donc bref, c'est l'endroit où on affiche le plus qui on est, je vais dire, bien malgré nous autres, et l'endroit où on s'expose. Donc ça, c'est la seule chose que je veux dire par rapport à ce débat de société-là. Le reste, je veux vous parler de mon expérience personnelle. Parce qu'en fait, dans tous les gens qui entament leur processus de transidentité, je vous dirais, puis en tout cas dans mon cas très, très personnel, c'était vraiment un des plus gros anxiogènes. C'est une des plus grandes étapes du passing en société. C'est une des plus grandes étapes, je vais dire, de conquérir ma peur, de justement aller m'exposer dans la toilette des hommes. Dans mon cas, j'avais déjà vécu le fait de me faire regarder croche quand j'allais dans la toilette des femmes, qui était en fait ma toilette de sexe assigné, là. Parce que si je me mettais des vêtements un peu trop foncés ou j'étais en vacances avec un coton ouaté par-dessus la tête ou une casquette, je me faisais littéralement dévisager, surtout chez nos voisins du Sud aux États-Unis. Là, je me faisais dévisager par les femmes avec une face de « Qu'est-ce que tu fais dans la toilette des femmes? » Parce que c'était un gars, puis c'est tout juste s'ils m'accostaient pas pour me le dire, parce que c'est arrivé quelques fois que j'entendais leurs commentaires. Fait que vous devez comprendre que déjà pour moi, l'enjeu des toilettes était présent dans ma vie. Et c'était comme une espèce de grande anxiété de dire « OK, il faut que j'y aille. » Et là, du côté des hommes, bien entendu, il y a les urinoirs et tout le débat de faire d'uriner debout ou assis. Et clairement, dans mon cas, ben ça allait être assis. Et c'est vraiment, c'est ça, la place où, dans mon quotidien, non seulement j'avais à m'adapter à être un homme, mais c'était un endroit où j'allais avoir une très grande différence et très grande vulnérabilité avec tout ce reflet du quotidien scindé en deux sexes. Et eh bien, il a fallu un jour que je m'y lance. Et comment est arrivé au fil de ma transition, je me suis adonné, je vais dire, à côtoyer beaucoup d'endroits qui étaient avec des toilettes unisexes ou des restaurants que je connaissais, que la toilette était mixte,
Ça l'a pris comme un certain temps avant que je m'adonne à croiser un restaurant avec des toilettes distinctes. Donc, les premières fois, c'était je prends mon courage à deux mains, j'espère croiser personne et je vais faire mon affaire et je ressors. Je vous dirais peut-être avec deux, trois fois de pratique. Et là, je vous ai déjà parlé dans un autre épisode que j'attendais d'avoir mon passeport parce que je m'étais cédulé des vacances. Ces vacances-là étaient en Floride à Tampa Bay. Et à Tampa Bay, on avait décidé d'aller voir une partie de football, de la Ligue nationale de football. On allait voir les Buccaneers de Tampa Bay dans leur stade, le Raymond James Stadium. Pour vous donner une idée, là, je crois autour de 70 000 personnes. Et cette journée-là, disons que notre logistique a fait qu'on est arrivé très vite au stade et j'ai eu besoin, bien entendu, d'aller dans les toilettes. Le choc culturel. Le grand choc culturel. Oi, oi, oi. J'essaie de vous mettre des mots sur ce que j'ai ressenti comme expérience à ce moment-là. Je crois qu'entre toute ma vulnérabilité, anxiété, ont probablement pris le camp à un stade par avoir été assaillis de sensations, d'hallucinations, d'odeurs et tout ce qui m'a passé par le corps. Je suis rentré là-dedans. Et là, autant le préjugé pour les stades, ou des événements comme ça, les femmes ont des files interminables pour aller aux toilettes, là, à chaque fois, oui. Mais j'ai compris qu'en fait, autant il y a un ordre pour se rendre dans les toilettes du côté des femmes, chez les hommes, c'était une foutue fourmilière. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Un brouhaha de gars qui rentrent et viennent par les 2-3 portes de chaque bar. Zéro sens de circulation reconnaissable. Ça s'entrecoupe. C'est vraiment la mentalité de chacun pour soi avec le gars qui est dans la ligne de mire l'urinoir, puis s'il n'y en a pas un d'ouvert, c'est pas grave, j'ouvre, je sais pas comment appeler là, les toilettes avec des cloisons, là, je vais appeler ça comme le terme anglais, les stalls. Là. Donc, il rentre dans le stall et il s'installe faire sa business, la porte du stall pas fermée. Et là, ressort et c'est un brouhaha et je suis submergé. À ce stade-là, là, complètement submergé par tout ce qui se passe autour de moi. C'est ce désordre-là, je vous dirais, je m'en foutisme un peu, qui est présent dans cet instant-là. Et je fais ma besogne, je me dépêche de me trouver un stall qui est vide, je fais mes affaires, je me lave les mains et je ressors. Et là, je suis un peu complètement sous le choc. Et là, j'essaie de dire à ma conjointe, mais qu'est-ce que c'était ça? Tu sais, comme expérience sociale et sensorielle réellement extrême. Et, et ça reste un peu comme ça. Tu sais, je fais la journée puis je me dis, mais c'était quoi cette espèce de brouhaha-là? Et là, nous sommes en vacances en Floride. On vient d'arriver, c'est dans les premières journées que je vis ça. Et dans notre voyage, on fait un autre arrêt qui s'appelle Walt Disney. Donc, c'est pas la première fois dans les vacances que je me ramasse exposé à des endroits de grande foule. Mais là, la journée, ou les journées en fait, où on est à la Walt Disney, là, je sors mes lunettes d'explorateur qui essayent de comprendre tout ce qui se passe là. Parce que clairement, j'ai sous-estimé quelque chose avec les toilettes, moi, là. Et là, j'en reviens à plusieurs constats. Un premier, c'est que la diplomatie et la bienveillance, ça n'existe pas du côté des hommes. Puis là, vous allez... Je ne sais pas à quel point je vais réussir à vous faire comprendre les différences parce que, messieurs, vous avez peut-être pas essayé les toilettes des femmes, puis les femmes, vous n'avez jamais les toilettes des hommes, mais je vais essayer de vous expliquer le contraste, en fait. Je vais peut-être essayer de vous expliquer les contrastes. Du côté des femmes, pour aller à la toilette,
il y a une belle file d'attente. On fait le petit line-up, puis on attend qu'il y ait une porte d'une cloison de toilette disponible. Et il y a comme une règle non écrite même de valider que, tu sais, c'est-tu beau, c'est-tu à toi, c'est-tu à moi, vas-y, oh non, tu sais, il y a comme une politesse de, on suit la personne qui est la suivante dans le line-up, puis on s'assure que tout le monde y aille, puis des fois, il y a un, ben non, vas-y, avant, t'as un enfant, tu sais, tu vois ça m'est déjà arrivé, une madame qui voit une vieille madame en arrière d'elle qui va dire « Ah, mais non, allez-y, madame, tu sais, j'irai après, c'est pas grave. » Fait qu'il y a comme une espèce de bienveillance communautaire, une espèce de décorum placé, une espèce de loi non écrite on fait attention, on fait la file. Chez les hommes, j'ai pu le réobserver à plusieurs reprises, ok? Fait que la fois de Walt Disney, la fois du stade de foot, c'était peut-être juste un peu moins intense, mais il y a un business get to it et on se calisse du reste. Excusez mon anglais. Il y a un je m'en foutisme général, chacun pour soi. Donc, l'homme rentre dans les toilettes. Son but est de n'avoir aucun contact visuel. Parce que règle numéro 1, regardez-vous surtout pas dans la toilette des hommes. T'aurais de l'air louche. T'es un bizarre. Fais pas ça. Tu ne fais même pas le petit head shake de reconnaissance de bonjour que je vous ai parlé dans d'autres épisodes. Fais pas ça. Tu t'en vas au plus sacrant, dans le trou, faire ta business, puis tu ressors. Pas d'ordre, pas de fil. Si tu prends pas ta place, tu l'auras pas. Et je trouve que ça reflète quand même beaucoup le comportement en société des hommes et des femmes. Tu sais, les femmes qui ont toujours cette bienveillance, s'assurer que leur famille va bien, porter tout le monde sur leurs épaules. Tu sais, on fait les choses dans l'ordre, on prend de la précision. Puis les gars, c'est comme, ben je le veux, j'y vais. Je trouve que c'est un beau reflet. Après ça, quand je suis rendu à destination et que je n'ai vraiment pas croisé le regard de personne, on regarde le gasoir à terre, il arrive des fois la chose la plus malaisante que j'ai à vivre, c'est-à-dire je dois attendre qu'une porte se libère. Parce que si du côté des femmes, ce sont tous des cloisons, du côté des hommes, il y en a généralement une, deux. Si t'es à 3, 4, 5, c'est que t'es à l'aéroport et t'es chanceux. Et je dois en attendre une disponible quand il n'y en a pas, parce que dans mon cas, j'ai besoin d'utiliser la toilette physique pour mes 2 besoins primaires. Donc, je dois avoir le moment malaisant de me tenir, ou en fait de choisir. Okay? Il y a un choix ici. Est-ce que je me tiens le long des portes en attendant qu'il y en ait une de disponible, ou je sacre mon camp de la salle de bain pour revenir plus tard? Moment décisif ici. Donc, est-ce que j'essaye de me faire tout petit en essayant d'avoir l'air le moins mal à l'aise possible, à piétiner en attendant que quelqu'un finisse sa job? Et là, on va se dire, là, du côté des gars, si je m'attends à utiliser les portes, c'est qu'automatiquement quelqu'un vient de faire une job de numéro 2 qui va sentir le yab. Le pourcentage de chances que ça se produise est clairement plus haut que du côté des femmes. Parce qu'il est allé s'asseoir, parce qu'il avait besoin de faire son CACA, comme dirait ma fille. Donc, l'odeur qu'il y a dans la cabine est automatiquement des fois assez prenante. Et ça, c'est quand je réussis à arriver dans la cabine, après ça, avec cette charmante odeur, et constater que le niveau de propreté est... je sais pas les termes que je vais vous dire, là. Totalement contrastant avec la toilette des femmes. Écoute, c'est un chantier de construction. Je pense qu'il y a des fois ou des endroits où j'ai assisté où je ne suis pas capable de décrire comment les hommes peuvent en arriver à des toilettes aussi sales. Ça me revient en tête la scène dans le film de folie de graduation American Pie, s'il y en a qui sont de ma génération, où Finch nettoie le siège obsessivement des toilettes
Ben, jusqu'à présent, je pensais que cette scène de film-là, c'était pour faire comique dans le film. Tu sais, c'était pour montrer qu'il était un peu princesse. Puis, tu sais, qu'il disait... Non, je pense maintenant, je comprends aujourd'hui parce que j'ai de l'air de lui quand je me pointe dans la cabine aux toilettes. C'est réussir à penser, puis là, je vais dire encore des fois, souvent, penser, parce que c'est pas le cas de toujours le faire, m'asseoir sur ces sièges de toilette-là. Des fois, c'est juste même pas une option. On va se le dire, là, c'est... il m'est arrivé, en fait, à quelques reprises, de ressortir de la salle de bain et de retrouver un autre endroit à faire mes choses parce que clairement, c'était un point de non-retour. Il y a comme un chantier de guerre, des fois, qui se passe dans la cabine ici. Donc, je vous dirais que la différence de propreté est un autre constat de différence femme-homme qui est quand même assez marquant. Après ça, il y a la partie, je vous disais tantôt, de l'homme qui focus à aller faire sa business, mais il y a aussi un peu la partie de je m'en foutiste qui vient avec ça. T'sais. Lui a trouvé un endroit pour aller faire son besoin qui est une place à cloison avec une porte qui peut être totalement ouverte pendant qu'il est en train de faire sa business, puis on dirait que ça y passe 6 pieds par-dessus la tête. Là. Lui, il est allé faire sa mission, il a rempli sa mission. Il s'en fout complètement de ce qu'il y a de l'air. Là. Zéro importance. Et quand les gars vont dans ces stalls-là pour faire leur numéro 2, et comment je vais vous expliquer ce contraste-là? J'essaie de trouver les bons mots ici, là. Du côté des femmes, disons que la discrétion est de mise. Donc, messieurs, pour essayer de vous expliquer, je pense que je vais le dire franchement, j'ai pas d'autre façon qui me vienne en tête. Les femmes vont tout faire ce qu'ils peuvent pour cacher même un bruit de pète. Et je vais oser le dire. Pour cacher un bruit de pète aux toilettes, une femme va avoir parfois la tactique « je flush en même temps ». Si c'est pour faire du bruit ce qu'elle a à faire, elle va flusher en même temps pour éviter de faire du bruit. Fait que vous comprendrez qu'il y a comme un espèce de décorum de « je fais ça le plus subtilement possible ». Tu sais, j'ai à ouvrir une pochette de serviettes sanitaires quand on sait que tout le monde a ce besoin-là féminin. Pourtant, ça arrive qu'il y a une discrétion qui va faire que personne ne va essayer de faire de bruit. Côté des hommes, j'ai assisté d'y aller avec un ami qui a lâché une de ces bombes sonores tellement puissantes que, j'en ai un peu été traumatisé, mais mon traumatisme n'est pas arrivé par rapport au fait qu'il a lâché la bombe. Il est arrivé par rapport au fait que dans la salle de bain se trouvaient 2 autres personnes qui n'ont pu que s'amuser à lâcher « Four ball !» Donc, comme si c'était une réussite, la force de son gros pet. Donc, vous comprendrez qu'entre les deux, il y a un léger monde de différence. Il y en a un, on veut prendre le moins de place possible, puis l'autre qu'on vit vraiment avec les effets possibles du corps. Et là-dedans, là, il y a une beauté magnifique du côté des hommes dont les femmes pourraient apprendre. Pourquoi on se retient autant quand on est du côté des femmes? Pourquoi est-ce que les bruits de la nature nous effraient autant? Écoutez, je pense qu'il y a place à un documentaire là-dessus. Faudrait investiguer. Mais clairement, le clash, il est majeur. Il est majeur de voir cette espèce de interaction-là ou de reconnaissance ou de vivre en communauté qui est différent un et l'autre. Et je vous épargne le fait que j'ai remarqué que des fois dans les toilettes des hommes, il n'y a même pas de miroir pendant que les femmes y passent une tonne de temps. La section où quand j'essaie de faire un sondage léger, très approximatif marketing, eh bien, j'arrive à un ratio extrêmement inférieur du côté des hommes pour le lavage des mains. Mesdames, vous ne voulez même pas savoir le score auquel j'arrive. Mais je vous dirais que pour des hommes qui ont tous eu à manipuler leur propre engin, ressortent de la salle de bain, je dirais dans quasi 70% des cas, sans s'être lavé les mains. Là. Et quand je sonde autour de moi, on s'entend tous pour dire que ce ratio-là fait du sens. C'est un peu traumatisant au début, je vais le résumer comme ça. Et finalement, ma dernière observation, qui je pense pareil est une des plus savoureuses que j'ai eu l'occasion de faire pendant justement ma journée à Walt Disney, c'est de réaliser que il y a quelque chose d'extrêmement fondamental dans la façon
que les hommes et les femmes se conduisent et dans ce qu'on reproche à l'autre sexe. Et je vous explique. J'ai réalisé que les gars, lorsqu'ils rentrent dans la salle de bain, doivent exactement savoir ce qu'ils veulent y faire avant même d'entrer dans la salle de bain. Donc, eux doivent choisir, est-ce que je vais à l'urinoir parce que je me contente d'un numéro 1 ou est-ce que je dois choisir le stall parce que je vais avoir à faire 2 choses? Les femmes n'ont pas besoin de le savoir d'avance. Une femme peut rentrer dans la salle de bain, rentrer dans la cloison et choisir de changer d'idée. Comprenez-vous l'ampleur de ça? C'est tellement la manière dont, enfant, on devient habitué. Un jeune garçon est automatiquement habitué à se poser la question. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? C'est quoi ton intention? Tandis que la fille, elle, c'est tu vas là le plus discrètement possible, puis tu choisiras à ta guise. Si vous appliquez ça dans votre quotidien, là, trouvez-vous que ça ressemble un peu à la façon dont les hommes et les femmes fonctionnent en société? Moi, je trouve que ce qu'on entend souvent, le reproche des femmes de changer d'idée, ben, il vient peut-être juste des toilettes. Donc, c'était mes observations dans mon expérience de vie des toilettes que j'expérimente et j'acclimate encore un peu chaque jour et qui me posent un peu moins d'anxiété qu'à un certain stade, mais qui sont encore un endroit de réflexion et de découverte assez palpitante. Bref, c'était Jean-Sébastien pour vous faire rire avec la diversité des toilettes. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.